moins réglé, c'était plus large, ou tout simplement, on va dire pour les Kafsrout, c'est qu'ils avaient besoin d'aller gagner à manger. Donc, je ne pourrais pas aller à la choule ce matin, parce que j'ai mon employeur qui m'interdit, il doit aller travailler. Mais demain non plus, je ne pourrais pas. Et après-demain, je ne pourrais pas. Et après-demain, je ne pourrais pas non plus. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Malheureusement, vous avez beaucoup de Marocains qui sont arrivés en Eretz Israël. Leurs parents étaient religieux, et eux sont à l'ouest total. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Si on change de conjoncture, on a moins de possibilités d'étudier, la Torah elle va s'oublier. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda ici? Si je laisse tel quel, oh oui, bien sûr, je vais respecter la mitzvah de ne pas écrire la Torah, je vais la respecter. Mais bientôt, il n'y aura plus de Torah. Bien sûr. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Et la sot lachem, eferu toratecha. C'était un moment très important pour protéger Hachem. Eferu toratecha. On a un peu mis entre parenthèses que toi tu nous as demandé Hachem. Mais qui a Hachem? Mais c'est où ça? Où il n'y a plus d'Hachem, il n'y a plus de Torah. C'est pas qu'il n'y a plus d'Hachem, parce que nous on ne connaîtra pas Hachem. Ok? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Chez lo tishtakach Torah chez Be'alpé Israël. Pour ne pas que la Torah chez Be'alpé elle soit oubliée chez Bnei Israël. Alors maintenant, je fais encore 5 lignes, et après je vous laisse partir. Velama asar rabbeinu akadosh kach velo iniach davar kemot shehaya. Pourquoi Rabbi Akadosh l'a fait comme ça? Qu'il laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rabbi Yehuda Hanassi? Les filles shera'a. Parce qu'il a vu qu'avant la yeshiva, il fallait se pousser pour rentrer à la yeshiva. Fallait se tenir debout. Parce que tout le monde allait à la yeshiva. Mais il a vu que chez Talmidim, mitma'atin ve'olchin. Mitma'et, c'est quoi mitma'et? Racine? Me'at. C'est quoi me'at? Non, me'at, un peu. Donc ils s'amoindrissent, ils rapetissent, ils deviennent moins nombreux. Deuxième point, allez, tu sais quoi? Il y a moins d'élèves. Mais au moins ces élèves, ils sont concentrés dans leur étude. Donc des fois c'est bien. Et même ça, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Et Dieu préserve les souffrances, elles se renouvellent. Et il y en a plus, il y a encore plus de souffrances, il y a encore plus de balagan, il y a encore plus de choses. Pourquoi? Je vous rappelle que Rabbi Yehuda Hanassi faisait partie de l'époque des Romains. C'était le début de l'ère romaine, non, il n'y avait pas le début. C'était à peu près 100-150 ans après le début de l'ère romaine. Hein? Ils sont restés combien de temps? En tout, les Romains, ils ont gouverné le monde, je crois, pendant 500 ans, 600 ans. Non, mais en Israël. C'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash. Donc, je pense qu'on était à peu près à 150 ans, 200 ans. Il faudrait que je revérifie. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Romains, on sait très bien qu'ils n'aimaient pas spécialement les Bnei Israël. Okay? Donc, ils empêchaient. La parnasse, c'était difficile, les catastrophes, les guerres, le monde changeait tout le temps. Pourquoi il changeait? Avant c'était la domination grecque, après c'était la domination romaine, et après les Romains eux-mêmes. Quand un tel empereur, il était mal luné, il tuait la moitié de sa population, l'autre il tuait l'autre. Et donc, au Malchut Romi, Poshetet Baolam Mitgaveret, et les Romains, ils arrivent, ils sont dans le monde, au Mitgaveret, et ils commencent à gagner tous les terrains et toutes les couches du monde. Israël encore là, on a un autre problème. À l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Israël, ils étaient quasi tous en Eretz Israël. Au deuxième Beth Amikdash, à la fin du premier Beth Amikdash, les Bnei Israël ont commencé à être en galoute, en diaspora. Mais ils étaient en Perse, ils étaient en Babylone. Donc là encore, il y avait deux grands pôles. Il y avait deux pôles. Mais une fois que les Romains, et c'est ça aussi un peu l'histoire avec Rabbi Shimon bar Yochai, mais une fois que les Romains ils ont commencé à structurer le monde, entre guillemets, le monde était déjà devenu un peu plus petit. Aujourd'hui, le monde il est hyper petit. Hier j'étais à New York, et ce matin je suis là. C'est le monde il est minuscule. Donc avant, quand les Romains ils ont commencé à donner la possibilité de communiquer, donc les Juifs, ils allaient chercher des fois leur parnassa en dehors d'Eretz Israël. Et un peu plus loin. Donc cela veut dire qu'ils sont plus sous la main, ils sont plus là en train d'étudier la Torah. Ils sont plus là juste à Yerushalayim, juste à Bnei Brak, juste ici. Ils sont loin. C'est là où Chiber, qu'est-ce qu'il a dit?
Chiber Chibur Echad Liot Biat Kulam. Il a écrit un livre, comme ça l'élève il vient, il étudie un peu la yeshiva, il prend le livre sous la main et il s'en va et il peut continuer à l'étudier et quoi qu'il arrive, il aura la Torah en tête. Après il pourra l'enseigner à ses enfants, il pourra. Mais si maintenant la Torah c'est une guerre pour l'avoir, c'est une guerre pour l'apprendre, comment je vais la transmettre? Kede sheilmedou bim'era velo yishacheach, afin qu'il enseigne la Torah rapidement. C'est-à-dire qu'il fallait en plus que ce soit facile d'accès, rapide, qu'en vérité au bout d'un an, je termine l'étude. Et la deuxième année, je révise. Comme ça, un élève qui reste 5 ans, 6 ans à la yeshiva, et ben au moins il a un vrai package, il a un vrai pack. Veyashav kol yamav. Et après Rabbi Yehuda Hanassi, il était assis toute sa vie, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que Moshe Rabbeinu pendant 38 ans, il n'a fait que enseigner la Torah? Et bien Rabbi Yehuda Hanassi savait. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais dit, que le rôle de tous les bêtes din et de tous les maîtres de la génération, c'est quoi? Vaïtzav et Yehoshua. C'est quoi transmission? C'est sache que tu n'es pas là parce que tu as envie d'apprendre la Torah. Tu es là parce que tu as la responsabilité que derrière toi, il y a quelqu'un d'autre qui va encore enseigner la Torah. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi? Il a enseigné la Torah pendant toute sa vie. Veyashav kol yamav hu uvet dino velimdo hamishna berabim. Il enseigne la Torah berabim. Et la semaine prochaine, on continuera la suite. Razak ou Baruch. Merci, Rav.